Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir une des nombreuses spécialités de notre grande région Nouvelle-Aquitaine. On va parler de la viticulture. Alors je ne vais pas aborder les fameuses vignes et les cépages bordelais, non, mais je vous emmène ici, dans l'appellation du Haut-Poitou. Nous sommes à Marigny-Brisé, commune de Jaunet-Marigny, entre Poitiers et Châtellerault, dans le département de la Vienne. Ce qui est le plus marquant dans la culture de la vigne, ce sont les vendanges. Et ça tombe bien, elles viennent de commencer ici, chez Michael Baudon, où nous sommes. Je vous propose de vivre avec lui le moment le plus attendu dans l'année d'un vigneron. Suivez-moi. Bonjour Michael. Bonjour. Et c'est le grand jour ? Ah oui, oui. Donc c'est pour... parti pour aller minimum 15 jours, 3 semaines de vendange. C'est mécanisé, donc à 3 personnes, on arrive à faire les vendanges. Eh ben, on va suivre alors, c'est parti, let's go. Let's go. Une dernière vérification ? La vérification, c'est qu'elle ne veut pas partir du tout ce matin. Ah. Elle a démarré parce que j'ai fait le plein. On a démarré tout à l'heure. Ah oui, mais... Elle aime bien conduire, donc ça tombe bien, moi ça m'arrange. C'est quand même assez technique quoi. Tant qu'il voudra bien la conduire, je suis preneur. C'est la perpétuité, donc c'est bien de continuer. Ça occupe, ouais. Il y a un permis spécial là, pour cette machine ? Non, c'est quand on est capable de conduire en tracteur, on est capable de conduire la machine. Rien de plus compliqué. À l'époque, on habitait à Poitiers, donc je venais en vacances chez mes grands-parents qui, eux, étaient viticulteurs. Et puis, dès petit, je venais aider pendant les vacances, mon grand-père, etc. Je pense que c'est un peu là que je suis tombé dedans. Et puis, assez rapidement, j'ai voulu faire ça. Et depuis 2013, donc, je suis à la tête du domaine de la rôtisserie. Voilà. Mais avant moi, il y avait mon père, il y avait mon grand-père. Et il y avait même, si on remonte un peu plus loin, mon arrière-grand-père. Donc je suis la 4e génération de vignerons. Quoi. Voilà, on est passé d'une dizaine d'hectares avec mon grand-père à 26 ou 27 hectares à l'heure actuelle. À peu près entre 80 et 90 000 bouteilles à l'année. Parce qu'on fait une partie qui est mise en bouteille, et puis on va dire les 2 tiers, et puis un tiers qui est vendu entre guillemets en vrac, mais c'est en petit bag-in-box de 5 litres ou de 10 litres. Il y a toute la partie qu'on peut apprendre des générations avant, mais il y a aussi après ce qu'on apprend personnellement qui est aussi important que ce qu'on apprend durant les études. J'ai fait un BTS viticulture œnologie à Montreuil-Bellay, et puis un BTS technico-commercial à Libourne. Donc du coup là, pendant que le père vendange, toi tu fais l'administratif un peu ? Ouais, c'est ça, il n'y a pas que les vendanges, il faut aussi gérer toute la partie administrative. Donc les commandes continuent à arriver, ce qui est plutôt bon signe. Donc il faut s'en occuper. Première benne. On l'attend avec impatience. On va essayer de remplir le pressoir. C'est des journées bien rythmées. Ah oui. Là ça arrive pas si vite que ça, donc c'est signe qu'il n'y a pas beaucoup de rendement. D'habitude ça va un peu plus vite. Et en fait, les bennes sont séparées au milieu, enfin au fond, par une grille. Donc on écoule d'abord le jus, et après on sort les raisins qui vont tomber dans les grappoirs. Et juste ici, on va séparer les rafles du raisin, enfin on lève en même temps les feuilles. Et les quelques branches qu'on peut avoir, ça passe dans le tapis, là, le convoyeur, ici. Et tout est monté dans le pressoir. On a des projections là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça vole. La peau est... Ouais, la peau du pinot noir cette année a l'air d'être assez fine, donc au final les raisins ils s'écrasent facilement. D'habitude ça tombe pas comme ça. Chaque millésime a sa particularité. Et là ça y est. Il commence tout juste à presser. Ça y est, ce premier jus qui arrive là, ça fait plaisir à voir. Ah oui, parce que c'est un an de travail pour voir du jus. Alors malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas beaucoup cette année. Alors, on s'en doutait un petit peu, mais là c'est confirmé. C'est confirmé. Donc là, une fois que le jus est tombé dans la mets, il tombe par gravité dans la cuve souterraine. Et là, avec la pompe et le tuyau, j'envoie tout dans une cuve en inox de l'autre côté, dans lequel j'ai mis du froid.
Ça demande en général entre 24 et 48 heures. Et à partir de là, la fermentation va pouvoir commencer. Le cycle de pressurage est fini, il a duré 2h30. Donc du coup maintenant on va vider tout le marc. Ça va être distillé puis ça servira à faire de l'eau de vie. Pas pour moi mais c'est une taxe. On est obligé en gros de fournir tout le marc, les bourbes et les lits. Là aujourd'hui on a fait des rosettes, demain on va attaquer le blanc, le sauvignon. Ouais, nettoyage, faut que tout soit nickel. Donc ça fait une petite nuit. Ouais, c'est pas grave, on dormira pour les vendanges. Bon nettoyage. Ouais, merci. Merci de ton accueil. Au revoir. À bientôt, ouais. Au revoir. J'espère que cette immersion dans les vendanges d'un petit domaine familial vous aura plu. Merci à toute l'équipe de la rôtisserie pour leur accueil. Moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles découvertes en Nouvelle-Aquitaine. Bye bye.